Et nous allons passer au message par la grâce de Dieu. Et c'est toujours la suite du message de la fois dernière qui porte sur la gestion des finances dans l'Église. Et je crois que c'est aujourd'hui que nous allons terminer avec ce thème-là, la gestion des finances dans l'Église. Le dernier sous-thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est un sous-thème que j'ai ajouté. Et c'est le dernier, est intitulé Comment donner à Dieu. Amen. Comment donner à Dieu. C'est très important. C'est sous forme de questions et chacun doit pouvoir répondre à cette question pour lui-même. Chacun doit pouvoir répondre à cette question pour soi-même. C'est très important. Comment donner à Dieu? Oui, on a parlé, bien aimé, de la gestion des finances. On a traité déjà 5 sous-thèmes, bien aimé, sur ce thème-là, sur ce thème général, principal-là. Maintenant, le dernier sous-thème, c'est comment donner à Dieu. Comment tu vas donner à Dieu? Quelle est la bonne façon? Quelle est la bonne manière de donner à Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Comment est-ce que Dieu veut que tu lui donnes? De quelle façon, de quelle manière vas-tu donner à Dieu? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier passage. Genèse chapitre 4, versets 1 à 8. Le premier passage, bien aimé, porte sur Genèse chapitre 4, versets 1 à 8. Genèse chapitre 4, versets 1 à 8. Notre bien-aimé va lire. Genèse chapitre 4, versets 1 à 8. Genèse chapitre 4, versets 1 à 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'homme s'unit à sa femme et elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel de son côté présenta les premiers nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi. Mais toi, maîtrise-le. Mais Caïn dit à son frère Abel, allons au champ. Et lorsqu'il fut dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Alors, voilà un exemple. Nous allons partir de l'exemple d'Abel et de Caïn pour voir quelle est la bonne manière à adopter pour donner à Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous lorsque nous voulons l'offrir un don, lorsque nous voulons lui faire une offrande. Que Dieu attend de moi, bien-aimé. Alléluia. Alors, il est dit à partir du verset 1, l'homme s'unit à Ève, sa femme, elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur.
Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits. C'est à partir d'ici que ça devient intéressant. À partir du verset 3, il est dit, au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Verset 4. Abel de son côté présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. Alléluia. Et puis la suite nous dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Caïn s'est mis dans une grande colère et son visage s'assombrit. Bien-aimés, nous avons deux personnages dans l'Église. Les deux personnages qui sont appelés à offrir à l'Éternel. Les deux personnages sont les deux chrétiens, les deux enfants de Dieu, les deux types d'enfants de Dieu. Les deux types de chrétiens sont appelés à faire une offrande à l'Éternel. Chacun, pour sa part, est appelé à faire une offrande à l'Éternel. Et nous voyons, bien aimés, ici, dans le cas de Caïn et d'Abel, que Dieu a pris plaisir à l'offrande d'Abel, bien aimé, et il n'a pas pris plaisir de l'offrande de Caïn. Il n'y a pas pris plaisir. Et pourquoi cela, bien aimé? Et c'est ce que nous allons voir. C'est aussi les deux types de personnes que nous avons dans l'Église. Deux types de personnes qui offrent à l'Éternel. La manière d'offrir. Ce que l'on offre. Comment est-ce qu'on offre? Qu'est-ce qu'on offre? C'est très important. C'est très important, bien aimé. Dans l'Église, ce qui est certain, c'est qu'il y a des personnes qui offrent à l'Éternel et l'Éternel prend plaisir à leur offrande. Mais il y a d'autres personnes qui offrent aussi à l'Éternel, mais l'Éternel ne prend pas plaisir à leur offrande. L'Éternel rejette leur offrande. L'Éternel rejette leur offrande à cause de la manière qu'ils se sont pris, bien aimés, pour offrir à l'Éternel. À cause de la manière qu'ils se sont pris, bien aimés, pour offrir à l'Éternel. L'Éternel ne prend point plaisir. Dans le cas d'Abel et de Caïn, il y a une précision qui est faite. Et c'est ça que nous allons étudier maintenant. Au bout d'un certain temps, verset 3, au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. Bien aimé, dans le cas d'Abel, il y a une précision qui est faite. Alors que dans le cas de Caïn, il est dit tout simplement qu'il présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. C'est tout ce qui est dit. C'est tout ce qui est dit dans le cas de Caïn. Mais dans le cas d'Abel, il y a une précision qui est faite. Et c'est cette précision-là qui fait la différence entre son offrande et l'offrande de Caïn. La précision, c'est quoi? Abel, de son côté, présenta les premiers-nés. Ça, c'est d'un. Il présenta les premiers-nés de son troupeau. Et de deux, et en offrit les meilleurs morceaux. C'est-à-dire, il est venu dans son troupeau, il a non seulement pris les premiers-nés, choisi les premiers-nés de son troupeau à offrir à l'Éternel, mais parmi ces premiers-nés-là, il a choisi les meilleurs morceaux. Il a choisi les meilleurs morceaux. Alléluia. Il a choisi les meilleurs morceaux. Nous voyons ici quelqu'un qui donne avec le cœur. Ce n'est pas quelqu'un qui donne en calculant.
Ce n'est pas avec le raisonnement qu'il donne. Il connaît le Dieu à qui il offre. Certainement, Abel a eu à enseigner la volonté de Dieu à Caïn et à Abel. Adam les a enseignés la vérité sur Dieu. Adam les a enseigné la volonté de Dieu. Même en ce qui concerne l'offrande, Adam les a enseigné comment offrir à l'Éternel. Maintenant, il y avait une différence entre les deux. C'est que le cœur d'Abel était plus disposé à recevoir la parole de Dieu et à obéir. Le cœur d'Abel était plus ouvert à la parole de Dieu. Ce qui fait qu'il était plus disposé à obéir. Par contre, Caïn, c'est le contraire. Et ce que nous allons voir, on a déjà même lu, vous avez suivi. Son cœur n'était pas dans les dispositions. Son cœur n'avait pas accepté la parole de Dieu. Son cœur n'avait pas intégré la parole de Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle, au moment de donner à l'Éternel, la Bible nous dit, on ne sait pas par quel moyen il a donné, mais ce qui est certain, c'est que il n'a pas fait comme Abel. Alléluia. Il n'a pas choisi les premiers produits de son champ. Il n'a pas choisi les meilleurs morceaux. Je ne sais pas si c'était les maïs. Il a juste dit des produits de la terre. Ou c'était les maïs, ou c'était les tomates, ou les pommes de terre. Je n'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas fait comme Abel. Il n'a pas choisi les meilleurs produits des champs. Il n'a pas choisi les premiers produits et les meilleurs. Parmi les premiers produits, il n'a pas choisi les meilleurs produits des champs, de ces champs, pour offrir à l'Éternel. Il n'a pas fait comme Abel. Il n'a pas donné avec le cœur. Il a donné avec le raisonnement. Il a donné avec les calculs. Son cœur n'était pas, bien aimé, disposé à obéir à Dieu. Son cœur n'aimait pas Dieu. Comme Dieu attendait de lui que son cœur l'aime. Son cœur n'était pas ouvert à la parole de Dieu, comme Dieu attendait de lui. Mais Abel aimait Dieu. Alléluia. Abel aimait Dieu. Abel, je vous assure, bien aimé, je vous assure, lorsque tu aimes une personne, tu peux l'offrir tout. C'est que la preuve que tu aimes une personne, ça ne se montre parce que tu offres à la personne. Ça se montre parce que tu es prêt à offrir à la personne. Alléluia. Qu'est-ce que tu offres à la personne? C'est ça que tu montres. C'est ça qui montre que tu aimes cette personne. Ça, c'est clair. Ce que tu donnes à celui que tu dis aimer, c'est ça qui est la preuve palpable que oui, tu aimes la personne. Nous avons un exemple sur Dieu lui-même. La parole de Dieu déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il est les hommes que nous sommes, qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il ne s'est pas limité à donner. Quand on dit qu'il a donné son Fils unique, il a donné son Fils unique pour que son Fils unique fasse quoi pour nous? Il a donné son Fils unique en sacrifice, bien-aimé. Il a donné son Fils unique en sacrifice. Il fallait absolument un sacrifice pour le pardon, le rachat des hommes, le pardon de leurs péchés. Le rachat des hommes, il fallait un sacrifice. Selon la loi divine de l'Éternel, il fallait un sacrifice. Et Dieu, dans son amour, dans son grand amour, dans son amour infini, a donné aux hommes ce qui lui était le plus cher. Et il avait fait la promesse, cette promesse de donner son fils à Abraham, sans toutefois lui donner le détail. Alléluia. Et nous allons d'ailleurs voir le cas d'Abraham. Nous allons voir le cas d'Abraham. Nous allons étudier le cas d'Abraham, vous allez voir. Il a donné son fils unique. Et son fils unique bien-aimé, il a donné un sacrifice pour que son sang soit versé
pour le pardon de nos péchés. Ça, c'est clair. Et c'est grâce à ce sang versé que tu es sauvé. C'est grâce à ce sang versé que tu es réconcilié au Père qu'aujourd'hui, tu es enfant de Dieu, héritier du royaume des cieux. Alléluia. C'est grâce à ce sang qu'aujourd'hui tu occupes un rang tellement élevé auprès de Dieu. Car la parole de Dieu t'appelle le frère de Jésus, la sœur de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, regarde l'amour que Dieu a manifesté envers les hommes. Regarde l'amour que Dieu a manifesté envers les hommes, envers toi, envers moi. Regarde l'amour qu'il a manifesté envers nous. Et c'est celui qui a été vraiment touché par cet amour-là qui peut savoir comment donner. Quand il dit que je veux donner à l'Éternel, il donne comment? Quelle est la valeur de ce qu'il donne? Quelle est la valeur de ce qu'il donne à l'Éternel? Une personne qui aime vraiment Dieu, c'est une personne qui a eu la révélation de l'œuvre du salut. De l'œuvre du salut à la croix. Cette œuvre que Christ a accomplie pour les hommes. Celui qui a été vraiment touché. Celui qui a été vraiment... Le Saint-Esprit l'a révélé. Parce que c'est par révélation qu'on comprend ces choses. C'est par révélation qu'on saisit ces choses. C'est par le Saint-Esprit qu'on saisit ces choses. Alléluia. Le jour où tu as rencontré Christ, tu as écouté sa parole. L'Esprit de Dieu t'a convaincu. L'Esprit de Dieu t'a touché. Il t'a profondément touché, bien-aimé. Et tu as décidé de venir à lui. Son amour a rempli ton cœur. Son amour t'a transformé, t'a changé. Tu es né de son Esprit Saint désormais. Tu es désormais appelé enfant de Dieu. Tu es son enfant. Tu es son fils, tu es sa fille. Alléluia. Amen. Comment offres-tu à ton Père? À ton Père qui a tout fait pour toi, qui a donné sa vie, son Fils unique en sacrifice pour toi. Comment tu lui donnes? Comment est-ce que tu lui donnes, bien-aimé? C'est très important. C'est très important. Regardons Abel. Il a donné les meilleurs morceaux. Il a donné avec le cœur. Il a donné par amour envers ce Dieu. Car son père l'avait enseigné Dieu. Il connaissait Dieu. Il avait une relation profonde avec Dieu. Une relation d'amour avec Dieu, avec son père. Il le connaissait. Voilà pourquoi, lorsqu'il fallait donner à Dieu, au moment où il fallait donner à Dieu, voilà pourquoi au moment où il fallait donner à Dieu, bien-aimé, la Bible nous dit qu'il a donné les premiers-nés de son troupeau. Il a choisi les meilleurs de ces premiers-nés-là, les plus gros morceaux, les plus gros morceaux. C'est ça qu'il a choisi pour offrir à son Dieu qu'il aime. Et c'est cet amour-là que Dieu attend de toi et de moi, lorsque nous disons que nous offrons à l'Éternel. Lorsque nous disons nous offrons à l'Éternel, c'est cet amour que Dieu attend de chacun d'entre nous. Bon, maintenant, est-ce que ce message est en train de condamner quelqu'un? Non. Ce message vient réveiller quelqu'un dans sa manière de donner à Dieu. Ce message vient ouvrir les yeux de quelqu'un. Ce message vient toucher le cœur de quelqu'un, apprendre quelqu'un à donner à Dieu. Alléluia. Ce message vient t'apprendre à donner à Dieu. T'apprendre à donner à Dieu. Si tu donnes à Dieu mal, à partir d'aujourd'hui, tu dois apprendre à bien donner à Dieu. Alléluia. En notre temps, bien-aimé, la Bible dit, pour le cas d'Abel et de Caïn, au bout d'un certain temps, la Bible dit d'ailleurs, la Bible dit d'abord, que Caïn, je veux dire Abel, devint berger et Caïn cultivateur. Voilà les métiers qu'il faisait. Le métier d'Abel, c'était un métier de berger. Le métier de Caïn, c'était un métier de cultivateur. Caïn était cultivateur, Abel était berger. Bien aimé, les deux se sont lancés dans leur travail, dans leur métier.
Caïn s'est lancé à cultiver ses champs. Il a cultivé ses champs, il a semé des semences. Il a ensemencé ses champs. Alléluia. Ces champs ont produit d'Amanka, Dieu a béni les champs. Dieu a béni les champs. Ça, certainement, je veux dire, Dieu a béni les champs de Caïn, et ces champs ont certainement produit produit en abondance. Ces champs ont certainement produit en abondance. Pareil du côté d'Abel. Abel qui était berger, il amenait son troupeau pour les paître bien-aimés dans les forêts, peut-être dans des bouts, là où il y avait, n'est-ce pas, la verdure. Alléluia. Il les a amenés. Et certainement, l'Éternel a béni son troupeau. Son troupeau s'est multiplié. Son troupeau s'est multiplié. Alors, le moment est venu où les deux devaient offrir à l'Éternel. C'est ce que la Bible nous dit. Les deux devaient offrir à l'Éternel. L'Éternel les avait bénis. L'Éternel avait béni les champs de Caïn. L'Éternel avait béni le troupeau d'Abel. Les deux maintenant devaient offrir à l'Éternel. La manière d'offrir de Caïn n'a pas plu à Dieu. Car Caïn n'a pas choisi, bien aimé, les meilleurs produits de son champ pour offrir à l'Éternel. Il a oublié que c'est l'Éternel qui avait béni ses champs et que ces champs avaient produit en abondance. Au moment d'offrir à l'Éternel, il n'a pas choisi les meilleurs produits de son champ pour offrir à l'Éternel. Il a méprisé l'Éternel, bien-aimé. Il a méprisé l'Éternel. L'Éternel, son Dieu. L'Éternel, son Créateur. L'Éternel, son Père. Il a méprisé dans sa manière de donner. Voilà pourquoi Dieu n'a pas pris plaisir à son offrande. Mais Abel, de son côté, bien-aimé, a béni l'Éternel. De ce que l'Éternel a béni ses champs. Je veux dire son troupeau. Son troupeau s'est multiplié. Alléluia. Il était heureux, il était content. Et il a glorifié l'Éternel. Il a adoré l'Éternel. Il a béni l'Éternel d'abord. Maintenant, au moment d'offrir. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un ici que l'offrande est un acte d'adoration. Alléluia. L'offrande est un acte d'adoration. L'offrande fait partie de l'adoration. Offrir à l'Éternel est un acte d'adoration. Adorer, ce n'est pas uniquement se prosterner et dire, Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Oh, tu es glorieux. Père, tu m'as béni. Père, je t'aime beaucoup. Tu es merveilleux. Nul n'est comme toi dans les cieux et sur la terre. Oh, Seigneur, tu es magnifique. Ce n'est que les lèvres qui tapent. Tu dis même, tu parles tout ça jusqu'à tu pleures même. Tu te mets à pleurer. Seigneur, tu es tellement merveilleux, glorieux. Mais au moment d'offrir à l'Éternel, tu montres ton vrai cœur. Au moment d'offrir à l'Éternel, bien aimé, tu montres ton vrai cœur. Tu montres ton vrai cœur. Alléluia. Offrir est un acte d'adoration. Et Abel avait compris ça. Abel est allé adorer Dieu dans son offrande. Il a sélectionné les meilleurs morceaux de ses premiers, les premiers nés de son troupeau. Il a sélectionné les meilleurs, c'est pas un, les meilleurs morceaux qu'il a offerts à l'Éternel. Qu'il a offert à l'Éternel. Et l'Éternel a pris plaisir à son offrande, car il a valorisé le Dieu. Il a adoré comme il faut. Il a valorisé le Dieu qu'il servait, qu'il avait béni. Il l'a valorisé, il lui a donné sa place, il a honoré ce Dieu. Dans sa manière de donner à Dieu, il a honoré ce Dieu. Alléluia. Dans sa manière d'adorer Dieu avec son offrande, il a honoré ce Dieu. Il a élevé le nom de ce Dieu. Il a glorifié ce Dieu dans son offrande, en sélectionnant les meilleurs morceaux des premiers-nés de son troupeau pour offrir à l'Éternel. Voilà comment nous devons donner à Dieu. Alléluia.
Voilà comment nous devons donner à Dieu. Voilà comment nous devons donner à Dieu. Mais Caïn de son côté n'a pas fait pareil. Caïn de son côté n'a pas fait pareil. Caïn de son côté n'a pas fait ainsi. Et l'Éternel n'a pas pris plaisir à son offrande. Et maintenant, quand Caïn se rend compte que l'Éternel n'a pas pris plaisir à son offrande, bien aimé, la jalousie l'a emporté. La jalousie l'a emporté, s'est mis dans une colère noire contre son frère Abel. Il s'est mis dans une colère noire contre son frère Abel. Vous voyez que Caïn n'avait même pas il n'avait pas le cœur que l'Éternel attendait de lui. Son cœur n'était pas un cœur vraiment travaillé par la parole de Dieu. Son cœur n'était pas, bien aimé, un cœur ouvert à la parole de Dieu. Ouvert à la parole de Dieu. Son cœur n'était pas un cœur que la parole de Dieu avait transformé, changé. Son cœur n'était pas ainsi. Il avait un cœur tortueux. Au lieu qu'il se répand, au lieu qu'il regarde, bien aimé, ce que l'Éternel a fait pour Abel, et se rend compte de son péché, de sa façon de donner à Dieu, et change, et se répand, et d'offrir désormais à Dieu comme il faut, il se met plutôt à jalouser son frère, il se met plutôt dans une grande colère contre son frère. Alléluia. Au point de l'assassiner, d'assassiner son frère. Regardez ce que la jalousie et la colère peuvent amener dans la vie d'un homme. Regardez ce que la jalousie et la colère peuvent amener dans la vie d'un homme bien-aimé. La jalousie et la colère. La jalousie et la colère. Et Dieu va voir Caïn dans ses dispositions. Dieu va venir parler à Caïn. Dieu va venir parler à Caïn, bien-aimé. Et c'est ce qui se passe. Cet évangile, d'ailleurs que tu écoutes depuis. Tu es en train d'écouter cet évangile que nous avons débuté depuis. Tu es en train d'écouter cet évangile, bien-aimé, que nous avions débuté depuis, et Dieu est en train de te parler. Alléluia. Dieu parle à quelqu'un maintenant. Comme il a parlé à Caïn. Caïn s'est mis dans une grande colère. Il s'est fâché contre son frère. Il a jalousé son frère. Il s'est fâché contre son frère. Regardez, l'Éternel va venir parler à Caïn. Au verset 6, il est dit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi te mets-tu en colère? Et pourquoi ton visage est-il sombre? Alléluia. Pourquoi te mets-tu en colère? Et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi. Mais toi, maîtrise-le. Alléluia. Bien-aimé, en général, lorsque notre cœur est dans une disposition de péché, lorsque notre cœur n'est pas dans des dispositions d'obéir à Dieu, lorsque le péché, bien-aimé, est tapis à la porte de notre cœur, ce péché-là entraîne d'autres péchés. Alléluia. Premier péché de Caïn, c'est qu'il n'a pas montré à Dieu l'amour que Dieu attendait de lui. Dans sa manière d'offrir, il n'a pas adoré Dieu comme Dieu attendait de lui. Une adoration provenant d'un fils envers son père, envers son créateur. Il n'a pas adoré Dieu comme Dieu attendait de lui. C'était ça son premier péché. Maintenant, Dieu ne va pas prendre plaisir à son offrande. Voilà un autre péché qui vient entrer en scène. Ce péché entraîne un autre péché appelé la jalousie. La jalousie entraîne la colère. Et la colère entraîne quoi? L'assassinat de son frère. Voilà les cœurs qui refusent de changer. Lorsqu'un cœur n'est pas dans des dispositions pour obéir à l'Éternel, bien aimé, ce cœur
sera toujours entraîné dans des multiples d'abominations, dans des multiples de péchés. Alléluia. Ce cœur, regardez le cas de Caïn. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Voilà pourquoi tu dois faire très attention. Tu dois faire très attention. Tu dis tu es venu à Christ. Mais est-ce que tu laisses Christ transformer ton cœur? Dieu va dire à Caïn, agis bien. Si tu agis bien, tu vas relever ta tête. Si tu agis bien, je vais prendre plaisir aussi à ton offrande. Et tu vas relever ta tête. Dieu va dire à Caïn, ce que j'attends de toi, c'est que tu changes ta manière de m'offrir tes offrandes, tes dons. Tu changes ta manière de m'offrir tes dons. Ce que j'attends de toi, Caïn, c'est que tu changes. Ta manière d'offrir ne me plaît pas. Tu ne m'as pas offert comme ton frère. Agis bien comme ton frère a agi. Et tu vas relever ta tête. Je vais prendre plaisir à ton offrande. Et tu vas relever ta tête. Mais si tu refuses d'agir bien, le péché reste tapis à ta porte. Et son désir se porte vers toi. Mais toi, ce que je te conseille, c'est de dominer sur ce péché. Parce que si tu ne domines pas sur le péché, pour m'obéir, pour écouter mes conseils et les appliquer, si tu ne le fais pas, ce péché va entraîner d'autres péchés. Alléluia. La jalousie va entraîner la colère. La colère va entraîner l'assassinat. Si tu ne changes pas, si tu ne domines pas, si tu ne domines pas sur la jalousie qui est tapie à ta porte, à la porte de ton cœur, si tu ne domines pas sur la jalousie, mais tu te laisses entraîner par la jalousie va provoquer ta mort. Mais qu'est-ce qui se passe à la suite? Verset 8, la Bible nous dit, mais Caïn dit à son frère Abel, allons au champ. Et lorsqu'il fut dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le tout premier crime à la création. Alors l'Éternel demanda à Caïn, où est ton frère Abel? Je n'en sais rien, répondit-il, je suis le gardien de mon frère. Vous voyez, regardez le mépris que Caïn porte envers Dieu. Et ce mépris vient de quoi? De ce que il a laissé le mal dominer son cœur. Il a laissé le mal l'entraîner. Il a laissé le mal, bien aimé, de l'entraîner. L'entraîner dans la mort. L'entraîner dans l'assassinat de son frère. Il a laissé le mal le dominer. Au lieu de changer d'attitude. Au lieu de changer sa façon de faire. Au lieu d'écouter l'Éternel qui lui a prévenu. Et de changer sa façon de faire. Non, il ne l'a pas fait. Il a préféré assassiner son frère. Et lorsque l'Éternel lui demande où est son frère, il méprise Dieu. Regardez sa façon de parler à l'Éternel. Il demande à l'Éternel comme s'il demandait à son enfant. Suis-je gardien de mon frère? Regardez sa façon de parler à l'Éternel. Le cœur rempli d'abomination. Un cœur ouvert dans le mal. Le mal ne va que se multiplier, se multiplier. C'est ce qui arrive dans nos vies, bien-aimés. C'est ce qui arrive dans nos vies. Si tu laisses ton cœur dominer par la parole de Dieu, alléluia, bien-aimé, je t'assure, tu seras un bien-aimé de l'Éternel. Dieu va t'aimer, aimer ta façon de faire. Dieu va t'aimer, bien-aimé, et portera envers toi toujours un regard d'amour, un regard favorable. Oui, tu seras toujours béni de l'Éternel. Car l'Éternel prend plaisir à ta façon de l'aimer, à ta façon de le servir. Car tu es un enfant obéissant. Mais si tu ouvres ton cœur au mal, va t'entraîner dans un engrainement. Le mal va t'entraîner dans un engrainement que tu vas devenir comme le diable lui-même. Alléluia. Tu vas devenir comme le diable lui-même. Gloire à Jésus. Oh bien-aimé, apprends à donner à l'Éternel. Apprends à donner à l'Éternel. Regardons le cas d'Abel et de Caïn. Apprends à donner. Nous parlons de la manière
ta manière de donner à l'Éternel. Comment est-ce que tu donnes à l'Éternel, ton Créateur, ton Dieu? Comment est-ce que tu lui donnes ta manière de donner? Et j'ai dit tout à l'heure, offrir à l'Éternel est un acte d'adoration. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Dans Genèse 22, verset 1 à 18. Genèse chapitre 22, verset 1 à 18. Genèse chapitre 22, verset 1 à 18. Genèse 22, verset 1 à 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela Abraham, et celui-ci répondit, me voici. Prends Isaac ton fils unique que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne et amena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham levant les yeux aperçut le lieu dans le lointain. Alors, il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, le garçon et moi, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. Abraham chargea le bois de l'holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braisers pour le feu et le couteau, puis tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, mon père Abraham dit, qu'y a-t-il, mon fils? Voici le feu et le bois, dit-il, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils poursuivent vers le chemin tous deux ensemble. Quand il fut arrivé à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y disposa des bûchers. Puis il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel. Abraham, Abraham, me voici, répondit-il. L'ange reprit, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu revers Dieu, puisque tu ne m'as refusé ton fils unique. Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu Adonai Yireh, le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel. Et lui dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. Amen. Amen. Bien aimé, voilà le passage qui a été lu. Avant de développer ce passage, j'ai oublié quelque chose concernant l'exemple de Caïn et d'Abel. Alléluia. Alors, ce que je vais encore l'enseignement qu'on peut tirer, la question que je peux nous poser à chacun d'entre nous, bien aimé, prenant l'exemple de Caïn et d'Abel, cette question est celle-ci. Comment tu adores l'Éternel avec ton offrande? Est-ce que tu sais déjà que offrir à l'Éternel est un acte d'adoration? Est-ce que tu le sais déjà? Et si tu le sais, comment alors est-ce que tu adores l'Éternel avec ton offrande? Comment adores-tu l'Éternel avec ton offrande?
Nous avons vu Caïn et Abel, chacun de son côté, s'est lancé dans son métier. Dieu a béni chacun de son côté. Les champs de Caïn ont produit en abondance. Le troupeau d'Abel s'est multiplié en abondance. Maintenant, les deux devraient offrir à l'Éternel. Alléluia. C'est pareil pour toi. Tu es peut-être un salarié. Tu es peut-être un chef d'entreprise. Tu es peut-être un commerçant. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Je ne sais pas quel est ton métier. Tu te lances dans ton métier. Je ne sais pas quelle est la périodicité pendant lesquelles, je veux dire, je ne sais pas quel est le moment où tu reçois les récoltes de ce que tu as, n'est-ce pas, semé dans ton métier. Je ne sais pas quel est le moment, quelle est la périodicité de récolte dans ton métier. À la fin du mois, dans certains pays, c'est pour les salariés, pour les chefs d'entreprise, bien aimés, c'est eux qui savent à quel moment est-ce ils récoltent. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que lorsque tu as semé dans ton métier, lorsque tu t'es lancé dans ton travail, Dieu te bénit. Alléluia. Dieu te bénit. Et lorsqu'il t'a béni, ça produit. Pour les salariés, la fin du mois, c'est le moment de production. Tu as bossé. Dieu t'a donné la force. Il t'a donné la santé. Il a pris soin de toi. Il t'a protégé contre les accidents, contre les agressions, contre les voleurs, contre les kidnappés. Il t'a protégé, il a protégé ta famille, protégé tes enfants. Il t'a sécurisé, gardé. Il a béni ton travail. Il a béni ton travail. Les gens t'ont même cherché les problèmes au travail. Alléluia. Il t'a couvert, il t'a protégé pour que rien ne t'arrive. Les gens cherchent à te créer les problèmes au travail pour qu'on te licencie. Dieu t'a protégé, ce n'est pas arrivé. Dieu t'a même donné sagesse, intelligence pour que dans ton travail, tu sois le meilleur. Tout ce que tu touches, ça réussit. Tout ce que tu touches, ça produit. Il en est de même pour les chefs d'entreprise. Il en est de même pour les commerçants. Ta manière de vendre, de faire ton commerce, Dieu t'a béni, t'a donné le talent. Tu vends, le Saint-Esprit lui-même t'emmène les clients. Lui-même te conduit, te dirige, te guide. Et à un moment donné, tu as une production, abondance dans ton commerce. Production, abondance dans ton entreprise. Et le moment vient maintenant où il faut offrir à l'Éternel. À la fin du mois, pour les salariés, ou bien toutes les 2 semaines, où il faut offrir à l'Éternel. Est-ce que tu oses? Est-ce que tu sais même qu'à la fin du mois là, voilà, l'Éternel m'a béni. Est-ce que tu sais d'abord que c'est la bénédiction de l'Éternel? Est-ce que tu le sais d'abord? Quand tu prends ton salaire, est-ce que tu sais déjà d'abord que c'est la bénédiction de l'Éternel? C'est ça d'abord la grande question à se poser. Est-ce que tu es conscient que c'est l'Éternel qui t'a béni avec ce salaire? Toi, chef d'entreprise, ce que ton entreprise t'a produit comme bénéfice, tu l'as reçu. Tu es content, tu es heureux. Est-ce que tu sais d'abord, tu es conscient que c'est la bénédiction de l'Éternel? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Toi, commerçant, tu as vendu, Dieu t'a amené des clients. Tu as vendu, tu t'es fait beaucoup de bénéfices. Est-ce que tu sais que c'est la bénédiction de l'Éternel? Maintenant, si tu sais que c'est la bénédiction de l'Éternel, est-ce que tu sais que de cette bénédiction, tu dois offrir à l'Éternel? Si tu le sais, est-ce que tu sais que l'offrande à l'Éternel est un acte d'adoration? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que offrir à l'Éternel, c'est l'adorer? C'est un acte d'adoration. Seigneur, tu m'as béni. Alors je t'adore avec ceci. Tu viens dans ton salaire. Tu viens dans ce que ton entreprise t'a rapporté. Tu viens dans ce que ton commerce t'a rapporté. Je prends juste ces 3 domaines. Tu choisis le meilleur morceau comme Abel. Tu choisis le meilleur. Tu dis, voici pour mon Dieu qui m'a gardé, qui m'a protégé, qui m'a béni, qui m'a donné la santé, qui m'a donné. Tu penses d'abord à ton Dieu qui t'a béni, qui a béni tes enfants, qui a béni ta maison, qui t'a donné la force, la santé, protégé, gardé, sécurisé.
à écarter tous tes ennemis. Alléluia. Est-ce que tu dis d'abord, c'est toi Seigneur c'est grâce à toi que j'ai ça. Alors tu enlèves une bonne partie, comme Abel, qui a choisi les meilleurs morceaux des premiers-nés de son troupeau pour offrir à l'Éternel. Bien-aimé, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu viens dans ton bénéfice? Tu choisis quelque chose que tu vois toi-même que ça là c'est valable par rapport à la bénédiction que j'ai reçue. Alléluia. Par rapport à ce que tu as donné, la Bible dit que nous donnons. Dieu tient compte de ce que nous avons lorsque nous donnons et non de ce que nous n'avons pas. Alléluia. Dieu tient compte de ce que tu as quand tu donnes. Il tient compte de ce que tu as quand tu donnes. Si Dieu t'a béni en abondance, comme il avait béni les champs de Caïn en abondance, et qu'au lieu de l'adorer comme il faut, tu le méprises, tu ne reconnais même pas que c'est lui qui t'a béni. Tu choisis n'importe quoi, tu l'offres, il va vomir ton offrande. Tu l'as méprisé. Il va vomir ton offrande. Il ne va pas accepter, il a vomi l'offrande de Caïn. Caïn a fini, au lieu de se repentir, de changer sa manière de donner à Dieu, il est allé tuer son frère. Et c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive dans l'église. Vous voyez, certains frères, Dieu les bénit. Dieu les bénit, sont toujours. Les bénédictions ne font que couler dans leur vie. D'autres frères sont aigris contre eux. Sont fâchés contre eux. Sont jaloux d'eux. Regarde d'abord ton comportement. Regarde d'abord ta manière de donner. Regarde d'abord l'état de ton cœur. Avec quel cœur est-ce que tu donnes? Est-ce que tu sais d'abord que donner est un acte d'adoration? Est-ce que tu adores Dieu avec ton offrande comme il faut? Est-ce que tu le fais? Alléluia. Est-ce que tu le fais, bien-aimé? C'est ça la grande question. Au moment d'offrir à l'Éternel, est-ce que tu fais passer l'Éternel avant toute chose? Comme Abel et Caïn l'ont fait. Ils ont d'abord pensé à l'Éternel. Lorsque les champs, le troupeau avait produit en abondance, ils ont d'abord pensé à l'Éternel. Ils ont d'abord donné pour l'Éternel avant de voir le reste. Avant de voir ce qu'ils vont faire avec le reste. Mais de l'Éternel d'abord. Le Créateur d'abord. Notre Dieu d'abord. Et maintenant, quand tu veux donner, choisis les meilleurs morceaux. Comme Abel. Et c'est ainsi que Dieu va prendre plaisir de ce que tu lui offres. Dieu ne peut pas t'offrir, te bénir en abondance. Et tu le méprises. Tu le méprises. Alléluia. Revenons maintenant dans Genèse 22. Genèse 22 nous dit ceci. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Quand la Bible dit Dieu mit Abraham à l'épreuve, Dieu mit quoi exactement à l'épreuve dans Abraham? Il a mis l'amour d'Abraham à l'épreuve. L'amour qu'Abraham porte pour lui, c'est cet amour-là qu'il a mis à l'épreuve. Alléluia. Et comme tu écoutes l'enseignement de ce matin, c'est la même chose. Dieu met ton amour à l'épreuve. Et nous avons vu cela la fois dernière, apôtre Paul en avait parlé. Ton amour est mis à l'épreuve vis-à-vis de ton Dieu, que tu dis servir, que tu dis aimer. Alléluia. Ton amour est mis à l'épreuve. Il appela Abraham. Unique. Ton fils unique que tu aimes. Alléluia. Que tu aimes. Que tu aimes. C'est ça que Dieu veut que tu l'offres. Que tu aimes. Lui dit Dieu. Et va au pays de Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne et amena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Alléluia. Oh, regardez l'obéissance prompte. Abraham n'est pas appelé père de la foi pour rien, bien-aimé. Regardez-moi l'obéissance prompte.
L'obéissance prompte. Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous parle, qui te parle dans ton cœur, qui te met une pression. Tu entends bien la voix du Saint-Esprit dans ton cœur de faire telle chose, mais tu résistes. Tu résistes. Tu résistes à la voix du Saint-Esprit. Tu n'obéis pas promptement. Et ça attriste le Saint-Esprit. Alléluia. Ça attriste le Saint-Esprit lorsque nous n'obéissons pas promptement. Nous résistons à sa voix. Alors qu'il est là pour nous conduire. Alors qu'il est là pour nous faire accomplir la volonté de notre Père céleste. Lorsque tu ne l'obéis pas, comme Abraham a obéi à l'Éternel promptement. Regardez-moi ce que Dieu demande à Abraham. Abraham ne s'est pas mis à raisonner. Non. Abraham avait une relation, bien aimé, très profonde avec son Dieu. Il ne s'est pas mis à raisonner. La Bible dit le lendemain, il a exécuté. Il n'a pas raisonné. Il craignait trop Dieu pour oser raisonner ce que Dieu lui demande de faire. Il craignait trop son Créateur pour oser hésiter d'obéir à ce que Dieu lui a recommandé de faire. Le lendemain matin, immédiatement, il se met dans l'obéissance. Il prend son fils unique pour aller sacrifier. Il prépare le bois pour l'offrir à l'Holocauste. Il prend le couteau pour l'égorger. Alléluia. Parce que l'Éternel lui a demandé de le faire. Si c'était toi à la place d'Abraham, tu devais faire comment? Tu devais faire comment, bien-aimé? Obéissance prompte. Quand tu écoutes la parole de Dieu comme tu es en train d'écouter maintenant, Dieu attend de toi une promptitude dans l'obéissance. Obéis immédiatement. Alléluia. Pendant que tu écoutes la parole, le Saint-Esprit te parle dans ton cœur. Obéis promptement. Obéis directement. Ne raisonne pas. Ne mets pas de main. Obéis là. Pendant que le message parle, ouvre ton cœur. Pendant que l'Esprit de Dieu te parle dans ton cœur, ouvre ton cœur, que le message pénètre ton cœur. Et mets-toi immédiatement à l'obéissance comme Abraham l'a fait. Gloire à Jésus. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, restez ici. Regardez, suivez très bien les paroles d'Abraham. Très touchant. Je vous ai dit tout à l'heure que offrir à l'Éternel est un acte d'adoration. Suivez Abraham, qui avait une relation très profonde avec son Dieu. Il savait qu'offrir à l'Éternel est un acte d'adoration. Regardez ce qu'il va dire. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer l'Éternel. Alléluia. Pour adorer Dieu. Et puis nous reviendrons vers vous. Ils iront faire quoi? Adorer Dieu. Ils iront adorer Dieu. Il peut offrir son fils unique pour adorer Dieu. Il peut offrir à l'Éternel ce qui lui coûte. Donc toutes ces richesses ne vaut rien, ne valent rien devant son fils unique qu'il a attendu pendant 100 ans pour l'avoir. Pendant plus de 100 ans même pour l'avoir. Que vaut toutes les richesses qu'Abraham avait amassées à comparer à son fils unique qu'il a attendu pendant plus de 100 ans pour l'avoir. Il a patienté, il a persévéré, il a cru en l'Éternel, il a persévéré, il a patienté jusqu'à ce que l'Éternel, qu'il avait promis ce fils unique, l'Éternel l'a béni, ce seul fils unique, et l'Éternel lui demande encore de l'offrir. Le même seul fils unique qu'il a offert, l'Éternel demande qu'on offre-moi ce fils en sacrifice. Et Abraham n'a pas hésité. Oh, quel cœur d'obéissance. Oh, quel cœur d'amour. Oh, quel grand cœur envers l'Éternel. Et pour lui, il appelait ça un acte d'adoration. Restez ici pendant que moi et mon fils, nous allons là-bas adorer Dieu. Adorer Dieu. Est-ce que tu sais
qu'offrir à l'Éternel, c'est l'adorer. Est-ce que tu sais que c'est un acte d'adoration? Alors fais donc attention de la manière dont tu adores Dieu. Si tu sais que offrir à l'Éternel, c'est l'adorer, fais attention à ta manière de l'adorer. Car ta manière de l'adorer va dépendre de si il va accepter ton adoration ou rejeter ton adoration. Alléluia. Abraham chargea le bois de l'Holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu et le couteau. Puis tous deux s'en allaient ensemble. Isaac adressa à son père Abraham et lui dit, « Mon père, Abraham dit, « Qu'y a-t-il mon fils? Voici le feu et le bois, dit-il. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? » Abraham lui répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils poursuivirent leur chemin tous deux ensemble. Quand il fut arrivé à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et il disposa les bûches. Puis il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel, « Abraham, Abraham! » « Me voici, répondit-il. » Oh, regardez la manière d'Abraham de répondre à l'Éternel. Quand l'Éternel a d'abord parlé au départ, que donne il a d'abord appelé, il a dit, me voici. Oh, quelle humilité, quelle crainte de l'Éternel remplie dans le cœur d'Abraham, quel amour pour son Dieu. Son fils en sacrifice, pour immoler son fils en sacrifice, afin de l'offrir à l'Éternel. Et l'ange crie encore, Abraham, Abraham. Abraham répond encore comme un enfant devant son papa. Me voici l'Éternel. Alléluia. Me voici l'Éternel. L'ange reprit, ne porte pas la main sur le garçon. Ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu révères Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Regardez, Dieu a jaugé l'amour qu'Abraham portait pour lui. Il a mis son amour à l'épreuve. Abraham a remporté. Alléluia. Abraham, bien aimé, a réussi à l'épreuve. Gloire à Jésus. Et l'Éternel lui-même lui dit, je sais maintenant que tu as un cœur qui révère l'Éternel, qui révère Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu-là Adonai-Iré, le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. Alléluia. Oh, bien-aimé, regardez. C'est que l'adoration, l'offrande, en signe d'adoration. Bien-aimé, regardez ce que l'offrande en signe d'adoration a provoqué dans la vie d'Abraham. A provoqué dans la vie d'Abraham. Voilà pourquoi, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, n'hésite pas de donner à l'Éternel et de donner les meilleurs morceaux. Alléluia. Regardez ce qui s'est passé. Chaque chose, chaque acte posé par Abraham, il faut que nous étudions pour comprendre. L'Éternel, l'ange de l'Éternel finit par dire à Abraham que non, n'offre pas. Tu as réussi l'épreuve, n'offre pas ton fils. Alléluia. Et l'Éternel lui-même
pourvoir à un sacrifice, à un animal, à un bélier qu'Abraham devait offrir. Et ce lieu a été nommé l'Éternel pourvoira. Alléluia. L'Éternel pourvoira. Le Seigneur pourvoira. L'Éternel est celui qui pourvoit. Lorsque tu veux donner à l'Éternel, n'hésite pas. Alléluia. Je dis n'hésite pas. C'est l'Éternel qui pourvoit à tes besoins. C'est l'Éternel qui prend soin de toi. C'est l'Éternel qui te bénit. Voilà pourquoi quand tu veux l'offrir, offre avec le cœur. N'offre pas en raisonnant. N'offre pas en calculant. Offre avec le cœur. Car c'est lui qui va te bénir en abondance. Plus tu l'offres, plus il t'offre. Alléluia. Plus tu l'offres, plus il pourvoit. Plus il va pourvoir en abondance. Plus ton grenier sera toujours rempli. Plus ton compte bancaire sera toujours rempli. Tes poches seront toujours remplis. Ton entreprise sera toujours bénie. Ton travail sera toujours béni. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu adores l'Éternel avec ton offrande. Parce que tu adores l'Éternel avec ton offrande. Alors, nous allons aller rapidement dans le troisième passage pour terminer. Le troisième et le dernier passage, c'est Malachie, chapitre 1, verset 6 à 14. Le troisième passage pour terminer, c'est Malachie, chapitre 1, verset 6 à 14. Malachie, chapitre 4, verset 6 à 14. Chapitre 1, verset 6 à 14. Malachie, chapitre 1, verset 6 à 14. Malachie, chapitre 1, verset 6 à 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur des armées célestes s'adresse à vous, les prêtres. Un fils honore un père, un serviteur son maître. Si je suis votre père, où donc sont les hommes qui me sont dus? Et si je suis votre maître, pourquoi ne me révérez-vous pas? Et puis, vous demandez, en quoi t'avons-nous méprisé? Vous apportez sur mon autel des aliments impurs. Et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel n'a guère d'importance. Quand pour le sacrifice, vous venez présenter un animal aveugle, n'y a-t-il rien de mal? Et quand vous présentez une bête éclopée ou un agneau malade, n'y a-t-il rien de mal? Offrez-le donc à votre gouverneur. Sera-t-il content de vous? Ou vous fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Ensuite, après avoir agi ainsi, vous venez supplier Dieu d'avoir pitié de vous. Vous fera-t-il bon accueil? C'est là ce que demande le Seigneur des armées célestes. Qui enfin parmi vous se décidera à fermer les portes de mon temple, pour que vous n'allumiez plus inutilement le feu sur mon autel. Je n'ai aucun plaisir en vous, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je n'accepte pas l'offrande de vos mains. Car du soleil levant jusqu'au soleil couchant, ma renommée sera très grande. Au milieu des nations et partout, en tout lieu, de l'encens me sera offert et des offrandes pures, car parmi les nations, ma renommée sera très grande, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Mais vous m'outragez lorsque vous dites, la table du Seigneur est méprisable, et ce qu'elle nous rapporte en aliment est vraiment dérisoire. Quel fardeau dites-vous? Et vous me dédaignez, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Vous apportez ici des bêtes dérobées, boiteuses ou malades. Ce sont là vos offrandes. Croyez-vous que je vais les accepter de vous?
demande l'Éternel. Maudit soit le tricheur qui a dans son troupeau un beau mouton, un mâle et le promet par vœu, puis qui offre au Seigneur une bête tarée. Car je suis un grand roi, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et les nations me craignent. Amen. Amen. Bien-aimé, le troisième passage attire notre attention sur la mauvaise manière de donner, d'offrir à l'Éternel. La mauvaise façon d'offrir à l'Éternel. La mauvaise façon d'offrir à l'Éternel, bien-aimé. Le troisième passage. Verset 6. Le Seigneur des armées célestes s'adresse à vous les prêtres. Un fils honore un père. Un serviteur son maître. Il faut souligner le mot honorer. Il faut souligner le mot honorer. Si je suis votre père, où donc sont les honneurs qui me sont dus? Où sont donc les honneurs qui me sont dus si je suis votre père? Si je suis votre maître, pourquoi ne me révérez-vous pas? Pourquoi ne me révérez-vous pas? Pourquoi ne me craignez-vous pas? La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. L'adoration de Dieu. Et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous méprisé? Vous apportez sur mon autel des aliments impurs. Et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel n'a guère d'importance. Quand pour le sacrifice, vous venez présenter un animal aveugle, n'a-t-il rien de mal? Et quand vous présentez une bête éclopée ou un agneau malade, n'y a-t-il rien de mal? Offrez le don à votre gouverneur. Sera-t-il content de vous? Ou vous fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alléluia. Regardez le genre d'offrande que les prêtres donnaient à l'Éternel. Acceptaient. Acceptaient. Regardez le genre d'offrande. Des bêtes malades. Des bêtes malades, des agneaux malades. Des bêtes éclopées. Des animaux aveugles. Des bêtes éclopées. Des agneaux malades. Voilà ce qu'ils viennent offrir à l'Éternel. Ils gardent de côté les meilleurs morceaux. Ils gardent de côté les meilleurs morceaux. Et ils viennent offrir à l'Éternel des bêtes éclopées, des agneaux malades, des animaux aveugles. Voilà ce qu'ils choisissent pour offrir à l'Éternel. Bien-aimé, compare cela à ta manière d'offrir à l'Éternel lorsque le moment d'offrande est arrivé. Déjà même, quand le moment d'offrande arrive, est-ce que tu sais même que c'est le moment d'offrande? Quand tu as touché ton salaire à la fin du mois, est-ce que tu sais que c'est le moment d'offrir d'abord à l'Éternel avant de gérer ce qui va rester? Est-ce que tu sais que tu dois d'abord prélever les meilleurs morceaux pour offrir à l'Éternel avant de regarder ce que tu vas faire avec le reste? Avant de commencer à faire tes calculs, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu en es conscient? Et si tu le sais, qu'est-ce que tu offres à l'Éternel? Regardez comment les prêtres méprisaient l'Éternel en l'offrant des bêtes, des animaux aveugles, des bêtes éclopées, des agneaux malades. Voilà ce que l'Éternel mérite selon eux. Selon eux, c'est ça que l'Éternel mérite. Les agneaux malades, les animaux aveugles, les bêtes éclopées. Qu'en est-il de toi?
Alors l'Éternel va dire au prêtre, offrez-le donc à votre gouverneur. Sera-t-il content de vous? Ou vous fera-t-il bon accueil? Peux-tu offrir un animal malade à ton gouverneur? Allez même pas de gouverneur, c'est trop parler, c'est trop loin même. Va-t-il te faire bon accueil si tu l'offres? Maintenant, regarde ton salaire, regarde ton revenu. Dieu t'a béni. Si, bien-aimé, tu as touché ton salaire et ton chef d'entreprise te dit que je vais venir chez toi avec des collègues nous pour te rendre visite. Comment vas-tu accueillir ton chef d'entreprise? Comment vas-tu accueillir ton chef d'entreprise? Bien-aimé, ce qui est certain, c'est que tu vas faire le meilleur repas. Alléluia. Afin de l'honorer avec. Tu vas faire le meilleur repas pour l'honorer. Tu vas dépenser l'argent dans le salaire que tu as. Tu vas dépenser de l'argent. Tu vas dépenser une bonne partie d'argent sur ton salaire pour acheter un meilleur repas pour offrir à ton boss, pour offrir à ton chef d'entreprise, à ton employeur, pour l'honorer. Pour l'honorer. Mais quand il s'agit de Dieu, comme tu ne le vois pas, comme tu n'as pas une relation profonde avec lui, une relation intime avec lui, tu ne le vois pas. Tu ne connais pas lui offrir. Tu ne sais pas comment l'offrir. Alléluia. Mais si c'est les hommes que tu vois, c'est là que tu vas choisir les meilleurs pour les offrir. C'est là que tu vas choisir les meilleurs pour les offrir. Mais à Dieu, non. Offrez le don à votre gouverneur. Sera-t-il content de vous? Ou vous fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Ensuite, après avoir agi ainsi, vous venez supplier Dieu d'avoir pitié de vous. Vous fera-t-il bon accueil? C'est là ce que demande le Seigneur des armées célestes. Qui enfin, parmi vous, se décidera de fermer les portes de mon temple pour que vous n'allumiez plus inutilement le feu sur mon autel. Je n'ai aucun plaisir en vous, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je n'accepte pas l'offrande de vos mains. Alléluia. Je n'accepte pas l'offrande de vos mains. Parce qu'ils ont méprisé l'Éternel. L'Éternel n'accepte pas l'offrande de leurs mains. Et il demande même qu'il ferme les portes de son temple. Et qu'il n'allume plus inutilement le feu sur son autel. Pour l'offrir du n'importe quoi. Pour le mépriser. L'Éternel rejette les offrandes. Car du soleil levant jusqu'au soleil couchant, ma renommée sera très grande au milieu des nations. Et partout, en tout lieu, de l'encens me sera offert. Et des offrandes pures. Des offrandes pures. Car parmi les nations, ma renommée sera très grande, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Mais vous m'outragez lorsque vous dites, la table du Seigneur est méprisable. Et ce qu'elle nous rapporte en aliment est vraiment dérisoire. Vous voyez, il méprise l'Éternel en offrant, en lui offrant des sacrifices, le méprise. Dans leur manière d'offrir, dans ce qu'ils offrent, ils méprisent l'Éternel. Quel fardeau, dites-vous, et vous me dédaignez, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Vous apportez ici des bêtes dérobées, donc des bêtes qu'ils ont volées, c'est ça qui vient offrir à l'Éternel. Des bêtes boiteuses ou malades, c'est ça qui vient offrir à l'Éternel. Ce sont là vos offrandes. Croyez-vous que je vais les accepter de vous? Demande l'Éternel. Maudit soit le tricheur qui a dans son troupeau un beau mouton, un mâle, et le promet par vœu, puis qui offre au Seigneur une bête tarée. Maudit est celui-là. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, est-ce que tu comprends?
Tu es sous la malédiction divine lorsque tu méprises l'Éternel dans ta manière de l'offrir. Lorsque tu ne comprends pas que offrir à l'Éternel est un acte d'adoration et que tu dois faire attention de la manière que tu adores l'Éternel. Tu ne comprends pas que ton salaire que tu as touché à la fin du mois, ton revenu que tu as obtenu dans ton commerce, dans ton entreprise, tu ne comprends pas que tu dois prélever une bonne partie pour adorer l'Éternel avec. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas que Dieu tient cela à cœur. Tu ne comprends pas que Dieu tient cela à cœur, bien-aimé. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas que Dieu tient cela à cœur. Voici ce que Dieu est en train de dire ici. Maudit soit le tricheur qui a dans son troupeau un beau mouton. L'Éternel précise bien un beau mouton. L'Éternel voit ton beau mouton là. Il voit, c'est ça qu'il veut. Honore-le en prenant ce qui est beau, en prenant ce qui est bien, en prélevant ce qui est bien, ce qui va le toucher. Honore-le, alléluia. Honore-le en l'offrant ce qui est bien. Un mâle, tu as un mâle. Tu as un bon mouton, un mâle, et tu le promets par vœu. Tu le promets par vœu. Voilà quel était leur péché. Ils ont un bon mouton, ils promettent cela à Dieu par vœu. Que Seigneur, si tu m'offres ceci, si tu me bénis ceci, alors je vais te donner ce beau mouton. Mais au moment où il faut offrir à Dieu, ils prennent un mouton malade, un animal boiteux, c'est ça qu'ils viennent offrir. Quel mépris envers Dieu. Quel mépris envers celui qu'ils appellent Dieu et qui le craignent. Quel mépris. Il offre un animal boiteux, mais promet en vœu que Seigneur, si tu me donnes ceci, si tu me bénis avec ceci, si tu m'offres ceci, c'est là que je vais te donner le beau mouton aussi. Tu négocies avec ton Dieu. Tu négocies que Dieu doit te donner d'abord quelque chose pour que tu lui donnes le beau mouton. Mais pour l'offrir, tu lui offres un animal boiteux, un animal éclopé, un animal aveugle. Voilà ce que tu l'offres. Tu méprises l'Éternel. Alléluia. L'Éternel dit, maudit sois-tu. L'Éternel te dit, maudit sois-tu. L'Éternel te dit, maudit sois-tu. Maudit soit ce tricheur. Car je suis un grand roi, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et les nations me craignent. L'Éternel est un grand roi. Que vaut un gouverneur devant l'Éternel? L'Éternel a pris un gouverneur. Un gouverneur pour en faire un exemple. Pour en faire une comparaison. Mais que vaut un gouverneur face à l'Éternel? Cependant, tu ne peux pas offrir un tel animal à un gouverneur, à ton chef d'entreprise. Tu ne peux pas l'offrir un tel animal. Un animal malade, aveugle, éclopé. Tu ne peux pas. Mais à l'Éternel, c'est ça que tu trouves bon de l'offrir. Quel mépris. Quel mépris envers l'Éternel. Et l'Éternel rappelle ici qu'il est un grand roi. Et que les nations le craignent. Alléluia. Avant d'offrir à l'Éternel bien-aimé, désormais, réfléchis 1000 fois. Réfléchis 1000 fois avant de l'offrir. Avant de l'offrir, médite 1000 fois et comprends que offrir à l'Éternel est un acte d'adoration. Et que tu ne dois pas adorer l'Éternel n'importe comment. Tu ne dois pas le mépriser. Si tu ne l'honores pas, si tu n'honores pas l'Éternel, l'Éternel va vomir ton offrande. Il ne prendra pas plaisir à ton offrande. Il va vomir ton offrande et tu seras sous sa malédiction. Ton entreprise sera maudite. Ton salaire sera maudit. Ton travail sera maudit. Ton entreprise maudit. Ton commerce maudit. Si tu le méprises, tu ne reconnais pas que tout ce que tu as, c'est parce qu'il t'a béni en abondance. Tu ne reconnais pas cela. Il va te maudire. Alléluia.
Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, voilà donc la parole de Dieu. Je vais m'arrêter là et je crois que c'est là que nous terminons avec ce grand thème intitulé la gestion des finances dans l'Église. Alors, nous avons été là pour aujourd'hui. Nous allons terminer, nous achevons, n'est-ce pas, ce thème avec ce dernier sous-thème. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et que l'Éternel bénisse sa parole.